moi je pense que ce qui est quand même surprenant, c'est de vouloir parler de la pédagogie médicale en allant à Venise. C'était quoi cette idée qui t'a traversé l'esprit? Alors, c'est une espèce de réaction d'un clinicien qui a vu des centaines de patients au cours de sa carrière, qui en même temps enseignait la médecine dans une université, et puis qui, à force d'enseigner les codes des diagnostics, les algorithmes, c'est-à-dire la manière, étape par étape, d'appliquer un traitement, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup trop théoricien et que, en fait, c'est quoi le métier de soignant, de médecin ou d'infirmière? C'est un métier artisanal. On touche, l'infirmière apporte des médicaments, mais elle apporte aussi des tasses de thé, elle change les draps d'un lit, le médecin il discute avec ses collègues, mais il vient aussi saluer le malade et s'inquiète que ses douleurs aient diminué, qu'il a plus ou moins mieux dormi. Alors ce côté artisanal de la médecine, aujourd'hui, se perd pratiquement dans tous les pays. Quand je vois les jeunes assistants dont je m'occupais, je leur demande de me parler des résultats de laboratoire, ils ne regardent même pas le diagnostic, ils regardent sur la feuille des médicaments où il y a une astérix qui montre que là, il y a quelque chose qui ne va pas très bien, le résultat de laboratoire est hors de la norme. Mais un artisan, il n'a pas besoin d'avoir les normes. Il palpe, il passe du papier de verre, il répare. Donc, ce sont tous des gestes que je pensais qui se passent avec ce gros groupe d'artisans à Venise et qui pourrait être un bon message pour nous autres soignants, pour nous autres patients, de voir que la maladie n'est pas un concept uniquement, n'est pas uniquement une statistique, mais est quelque chose de réel. Et vous verrez après la présentation du théâtre du vécu par Tiziana Ansal, c'est un vécu lourd, une solitude souvent pesante et qu'il faut absolument aussi encadrer d'une manière artisanale. Oui, mais alors moi je vais te porter la contradiction. C'est-à-dire qu'en même temps, pourquoi pas avoir montré justement de belle façon le travail de l'infirmière qui prépare le lit, du malade, qui ouvre la fenêtre pour aérer la chambre, le soignant qui vient pour faire sa visite, pour parler d'un univers qui est familier à tous ceux qui gravitent dans ce milieu médical. On apprend beaucoup mieux avec des exemples métaphoriques un peu du même genre, mais dans un autre domaine. Parce qu'on connaît tous ce que fait une infirmière, on sait ce que c'est qu'un lit, on sait ce que c'est d'ouvrir la fenêtre de la chambre qui est dans le renfermé, et dans le fond, pour montrer que la position de l'artisan est la même partout. C'est quelque chose qui se touche, qui se palpe, qui se fait au rythme de la dureté, comme vous l'avez vu ici, du bois. Et c'est pas n'importe quel bois, c'est du cerisier très séché par plusieurs années de stockage. Et puis vous avez vu que le
le menuisier, à force d'avoir passé le papier de verre sur ce morceau de cerisier, à un certain moment, il aime ce cerisier et son morceau, sa forcola, sa fourchette sur laquelle il plante, il supporte sa rame. Et il y a une attraction pour le bien faire, comme aussi une infirmière ou une aide infirmière est soulagée de la propreté du lissage du duvet d'un lit de malade et de l'aération de cette chambre de malade. C'est du même répertoire. Et vous voyez que la médecine actuelle, je pense que tout le monde l'a vécu, c'est des feuilles et des feuilles et des feuilles et des radiographies et des scanners. Je suis qui, moi? Donc je trouvais que c'était une manière intéressante à cette médecine qui, qu'elle le veuille ou pas, devient de plus en plus électronique, de retourner dans ses racines manuelles, sensorielles de tous les soignants et aussi des patients. Est-ce qu'il y a une réaction dans la salle peut-être déjà sur ce premier film? Est-ce que vous voulez qu'on passe à la suite? Et puis en avançant comme ça, ça va peut-être susciter chez vous des remarques et des questions. Non? Il y a une question là-bas? Oui, monsieur. Ah ben c'est Stéphane. J'ai l'impression qu'on retrouve un peu la même chose sur le travail de l'agriculteur et sur plein de métiers. En fait, j'ai l'impression que tous les métiers d'artisanat nous permettent ce pont beaucoup plus facile avec cette approche médicale, et que peut-être finalement tous les métiers, que toute personne qui exercerait avec amour son métier pourrait arriver à ce lien. Voilà. Moi, je peux dire une chose, c'est que oui, moi je peux répondre, en tout cas du point de vue de celui qui filme, du cinéaste, il y a évidemment l'attrait pour le geste créateur. Chaque geste qu'on voit faire dans ce petit film sur les artisans ébénistes, ceux qui réparent les gondoles, ceux qui la manient, ceux qui créent la folk, là, ce sont des gestes qui ont un sens, qui vont dans le sens d'une création qui aboutit à quelque chose qui est à la fois beau et utile. C'est le propre de l'artisan. Alors je suis d'accord, hein, c'est avec ce que vous dites. Et évidemment, c'est plus inspirant comme ça que de filmer tout simplement les gestes de l'infirmière ou de l'aide-soignante ou du médecin qui passe en coup de vent dans la chambre. On a fait un film dans ton service quand tu avais le service à l'hôpital. On a essayé de créer comme ça, de faire ressentir comment tout un service fonctionnait ensemble au service des patients. Mais c'est vrai que c'est plus visible tout d'un coup dans le geste d'un artisan. Et il y a une émotion, peut-être, et quelque chose d'esthétique, de beau, qui peut nous toucher et nous renvoyer à une réflexion qui est amenée par ce texte, qui est dit en voix off. Et dans ce que vous disiez, monsieur, quelque part, ralentir un peu l'accélération générale, c'est faire un petit peu l'éloge de la médecine et de la lenteur. Donc vous avez absolument raison de nous rendre attentifs à ça. Une question sur votre droite, ici. C'est pas une question, c'est un commentaire pour vous dire que j'avais vraiment beaucoup apprécié ce petit documentaire,
qu'il y a une sensualité même, je trouve, qui est très importante et que, en tant que médecin, je retrouve très souvent dans mon échange avec les patients, parce que c'est un métier justement de contact, où on touche le corps et on se rend compte quelquefois qu'avec l'évolution d'une maladie qu'on arrive à traiter, certaines choses disparaissent, certains volumes, certaines lésions, comme cette espèce de main passée sur le bois. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Et finalement, c'est la description de couples éphémères qui sont formés entre les patients et leurs médecins, des couples qui vont durer plus ou moins longtemps, mais qui vont toujours essayer de s'accorder, d'être dans un rythme identique. Et c'est vraiment quelque chose que je ressens très très profondément. Et je trouve ça très très beau. Et là, je l'ai aperçu de façon vraiment très, voilà, presque charnelle, quoi. C'était super joli. Merci, madame. Merci. Alors peut-être que justement, on pourrait se poser la question à l'envers, comment à partir de ce film-là, on pourrait sensibiliser un public de soignants à tout ce qu'évoque ce film et qui a des correspondances évidentes et intimes avec votre métier, avec votre domaine. Oui, moi j'essaye de faire passer ce message auprès des étudiants et de les impliquer dans le toucher, parce que je pense que le toucher est vraiment fondamental. Alors, on peut faire des diaporamas un peu théoriques, mais c'est vrai que montrer un diaporama, un documentaire comme ça de quelques minutes à des étudiants, je pense que ça suffirait à leur faire comprendre l'importance de ce contact et de ce toucher. Enfin, en tout cas, voilà, moi j'aimerais bien essayer si c'est possible. Bon, ce film existe en français, bien sûr, en italien et en anglais, et en Italie et en Angleterre. Il a eu un succès incroyable parce que cette approche métaphorique des gestes, et vous allez voir le prochain petit film, le prochain chapitre sur l'activité synchrone à l'équipe avec les verriers qui s'occupent de jouer entre eux. Si vous voulez faire cette petite bouteille en verre, vous devez pratiquement, si tout était en verre, que 2 personnes chauffent le modèle, vous allez le voir, à 1250 degrés, et s'ils ne sont pas totalement synchronisés, ils n'arrivent pas à faire fondre communément ces 2 morceaux de verre ensemble. On va le montrer maintenant. Après le bois de la forcola, le verre.